fait que là, on est dans une situation précaire où est-ce que Youb pis Sev sont ensevelis sous des rochers. Partiellement déterré, mais toujours asphyxié. Oragot, tu vas demander un autre jet d'athlétique, savoir si t'es capable de les déloger. Là. Le Mold Earth à... Ça te donne avantage. Ça te donne avantage. Parce qu'il y a beaucoup de rochers, c'est un cave-in dans le fond. Là. Ouais. Fait que, de fond, c'est pas... Vu que c'est comme... Comment dire, toi, c'est essentiellement qui t'assiste avec son spell, finalement. Ok, je pensais que c'était la pelle qui m'assistait. Aussi. Ouais, d'ailleurs, ça, c'est... Un peu, donne-moi 2 petites secondes. Ça, c'est rendu... Pas clair, en fait. C'est comme fermé, là. Super. Fait que, ouais, 12, tu continues un peu, là. Je vais demander à ce point-ci, faire un jet de constitution pour Sev puis Youb. Un save ou un jet? Save. Save de constitution. Oups, il est encore sur le Parce désavantage. qu'avec 10, t'es correct. Vous commencez lentement à manquer d'air. Fait que fais-moi un autre jet d'athlétique avec avantage. Là, tu commences à sentir que l'urgence est réelle, Oragot. Oh ouais, je me dépêche, là. Fait que... je me dépêche, puis le jet prend un million d'années. J'ai cliqué, pis ça Je sais exactement qu'est-ce qui se passe. C'est juste drôle, le contraste. Là, je me dépêche, là, puis y a rien qui vient. C'est drôle, là. Fait que tu forces un peu. Fait que tu forces un peu pour les faire sortir. Fait que oui, donc ouais, mais avec un 24, tu vois, justement, constatant l'urgence de la situation, puis t'entends surtout aucun bruit d'en dessous. Là, fait que toi, tu crains le pire. Tu te dépêches, puis éventuellement, Sev, tu te fais genre, ton chest fait retirer la roche qui l'écrasait. Puis t'es plus restreint et suffocant. Aussitôt que je vois la main de Sev, je le tire par le bras puis le lève dans les airs. C'est bon. Fait que t'as enlevé l'espèce de... T'as réussi à enlever avec la pelle, faire un genre d'action de levier, t'as tassé la roche qui l'écrasait. Il prend son souffle comme subitement, mais il a même pas le temps de finir de prendre son souffle qui se fait yanker genre derrière toi. Fait que vous échangez un peu... Je me fais tirer, j'essaye de genre de prendre la main à Youb. Fais un jet de force. Tu y arraches le bras! Mais non, tu vois, tu essaies de la tenir fermement, mais Oragot te tire trop fort, puis t'es pas capable de garder grip, puis tu pars. Essentiellement, vous changez de place, là. Whoop. Toute une danse qu'on a fait. C'était l'équivalent de on est toutes les deux, puis on se passe toutes les deux vers la droite, puis toutes les deux vers la gauche. C'est ça, avec, c'est ça. Faites une petite phase de malaise, là. Ouais. Fait que c'est bon, mais fond, tu peux faire un autre jet de force puis un save de consti pour Youb. Ouh, tu commences à... Tu sais que là, tu commences à... T'essayes de chercher de l'air pis t'es pas capable. T'as pas encore de dommages qui se fait, mais je te dis, au prochain fail, on va tomber en asphyxiation. Fait que... Oh, pardon. J'ai coché le micro. Tu peux... Pas la version érotique. Non, non, y a pas de plaisir. Tu peux en faire un autre jet d'athlétique avec la pelle. Toujours avec avantage. Toshi, t'es encore en train de manipuler la terre. Ouais. Même chose, tu finis par tasser justement les boulis, puis tu vois un Youb tu vois juste les yeux grands ouverts qui était en train de manquer d'air, puis soudainement l'espèce de bouffée d'air qui rentre, puis c'est un regard de soulagement pendant que... La première chose que je vois à Youb, c'est une des pattes, puis je la prends par la patte, puis je la lève à l'envers. Ouais. Tu vois, tu sens comme les... En fait, tu sens quelque chose qui te tire, puis soudainement, whoop, là, tu quittes le plancher, puis tu te mets un peu quasiment à voler. J'ajoute un peu les bras de panique, mais en même temps de rassurer que... Ah, de l'air! Fait que, au fond, tu vois l'espèce qui restait de roche puis de cailloux justement tombe sur le sol, puis tu es maintenant libéré. Mais t'as failli y passer. T'es très consciente que t'as failli juste manquer d'air puis mourir. Peut-être qu'une expérience. Vous êtes sain et sauf maintenant, mais le passage est maintenant barré. C'est ce que je vois. Je vais sortir une healing potion dans mon manteau. Je vais commencer à dépoussiérer Youb.
Youb est maintenant dépoussiéré avec vigueur. Oh là là, Monsieur Sève, tout va bien? Ça va aller mieux une fois que je réussis à ouvrir ce bouchon. Je clique sur Healing Potion, puis ça... Ouais, les items, ils linkent comme pas dans la chose. Faut que tu fasses... faut que tu ailles chercher les dés dans le petit menu à gauche. Ah. C'est des D4 plus. Je suis pas capable d'ouvrir ce bouchon. Alors, Monsieur Sève, prochaine fois, je vais aller explorer en avant avec le petit canard. Je veux pas qu'il vous arrive de malheur, comme je vous ai expliqué là. Bonne idée. Te forcer après le bouchon puis t'en as renversé à moitié à terre. Faut le croire, hein? C'est vraiment genre juste... Ah, c'est genre une déception son aventure présentement. C'est 2d4 plus 2 une potion, je pense? Ouais, fait 4. C'est 4 à Ouais, c'est ça que j'ai pris. Correct, ça fait du bien quand même. Je commence à comprendre pourquoi elle a peur de tout. Ce petit sève, c'est un malheur qui marche. Anto, il ramasse Alex dans des 2 games. Ah, c'est drôle ça. Je suis vraiment content. That's great. J'ai secoué mon chapeau puis la plume est toute brisée. Ah, jeez. Vous savez, Monsieur Sève, la peur dans ma tribu, c'est pas une chose qui te laisse vivre. Le chef il t'aurait lancé sur le bord de la montagne il y a maintenant très longtemps, avec une peur comme ça. Magnifique. Les mots d'encouragement, ça. Mais c'est sa façon. Reste fier, courageux, et mon chef ne te lancera pas en bas d'une montagne. Montre-moi ton courage et prends l'avant sur notre marche. Ouf. Fait que ouais, après cette on va dire ce moment pour le moins stressant, votre chemin en avant dans la section plus naturelle est barré. Il semblerait que vous devriez rebrousser chemin. Et rebroussons chemin. Allez, Monsieur le chat, je vous suis. Je les laisse aller puis je les suis en nettoyant ce qui resterait entre mes plumes avec mon bec. Toshi? La poussière entre les plumes, c'est pas agréable. Toshi, fais-moi un save de Dex. Ah, c'est parti vraiment loin puis vite. C'est très loin. On n'est jamais allé dans cet endroit. La curiosité. Je suis content. Il a fallu qu'il dash ça va jusque-là. Je suis parti à la course dans du feu. Ouais. Boum. Oh my god. Save the Dex. Ah oui, parce que aussitôt que tu rentres dans la pièce, tu remarques juste à tes pieds un pilier qui sort du sol. Puis qui blasse du feu dans toute la pièce. Vous entendez un... Tu vas prendre la moitié de 2 des 10. Fait que la moitié de... La moitié de 15. Fait que 7. Oh, okay. 7 de fire damage pendant que justement tu te fais rousser par les flammes. Puis ben, ça m'a fait reculer d'une case, j'ose croire, ça. Dépend, tu veux-tu rester dedans? Ah non, je veux pas rester dedans. Après quelques... Justement, ça vous entendez du bout... Juste une espèce de gros bruit de feu qui rugit à l'autre bout de la pièce, puis vous entendez un Toshi qui... Puis qui est en train d'essayer d'éteindre sa cape, puis qui est juste plein de brûlures. Puis ensuite, vous entendez un... Puis ça semble se retourner dans le plancher. Monsieur le DM, juste une petite note, je pense à cause du noise cancellation, tes sound effects sont comme mutés un peu. Pour vrai? Ouais, ils sont pas super. Tout le temps, c'est tout le temps de même, je te l'avais dit l'autre fois. Je t'avais dit, c'est pas grave, ça doit le pogner pareil. Ah, je pense que... Moi, je dirais, même ton gros soupir, il sonnait pas. Ok, je vais le baisser un peu. On va voir. Ben, si vous autres l'entendez pas, je pense que les gens sur YouTube vont entendre bien, par exemple, mais... Ben là, si on l'entend pas dans le Discord, je vois pas pourquoi... Non, j'ai pas dit que j'avais pas réglé le problème. Je veux dire, au moins. Fait que je me tourne vers Aurore, je te dis, rentre pas dans cette salle-là, c'est chaud. À ce moment-là, je vais sûrement juste plus vous décrire les sons plutôt que les faire, si c'est pour faire ça. C'est bon.
Merci. Pourquoi tout le monde se met à courir dans une crypte? C'est comme s'ils n'avaient pas lu leur manuel 101 de l'aventurier. Je pourrais pas, moi. Vous avez jamais rencontré un aventurier qui manquait une main, un bras ou un peu de cheveux, un sourcil? Et vous vous demandez pourquoi vous avez fait ça? Et tu dis j'ai couru dans une crypte et il y avait un piège. C'est toujours la même histoire. Oh. Leçon apprise. Oh boy. Ouais. Ah, moi, ceux que j'ai connus, ils ont perdu leur bras et tout ça d'une autre façon. C'est peut-être pas tout le monde, mais sûrement il y en a quelques-uns. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la pièce à part une inferno, monsieur le chat? J'ai seulement remarqué l'infernal inferno, justement. Pas eu le temps de voir grand-chose. Je vais m'approcher tranquillement et essayer de découvrir le piège idéal si je pourrais le bail passer. Ok, fais un jet d'investigation. Pendant qu'il regarde pour le piège, moi je me fais un Cure Wound. C'est bon. De niveau 1. Ah, ça fait du bien. Avec un 15, Ruff, t'es capable de remarquer que justement, sur cette espèce de tuile-là, il y a une espèce de petite crénellation là, qui surélève de peut-être 1 pouce au centre. Semblerait être l'origine du pilier. Tu serais peut-être plus capable avec tes outils d'essayer de t'approcher puis d'essayer peut-être de désarmer la trappe. Okay. Je vais essayer de faire ça dans ce cas-là. Est-ce que je sais l'espèce de place qui déclenche ça et où? Ouais, ce serait dans la pièce où tu serais quand même capable avec tes... tu serais capable je pense que si tu restes à rôle plancher, tu devrais être capable de peut-être t'approcher assez pour faire de quoi. Okay, il semblerait que quand tu t'éloignes du centre, l'espèce de capacité de détection soit pas aussi efficace. Fait que si tu restes un peu en périphérie du piège, mais au sol, t'es correct. Mais tu dirais pas que tu pourrais traverser la pièce comme ça, par exemple. Ok, mais je vais essayer de me rendre jusque-là et essayer de le désarmer ou trouver une façon de le bloquer ou quelque chose. Okay. Pendant que tu fais ça, les autres, vous faites est-ce que vous faites autre chose? Je suis en train de me healer avec mon Cure Wound, là, c'est... Je suis le monde. Moi, je vais en stand-by dans la jonction. Ouais, je vais écouter voir s'il y a un bruit quelconque à droite ici. Ok. Faites tous les deux un jet de perception. Puis tu peux faire ton jet de Thieves Tool avec dextérité. Ruff. Jet de Thieves Tool, ok. Ouais. S'il te demande, je pense que je l'ai déjà mis pour dextérité, mais s'il te demande un stat, tu prends dextérité. Ok. Carry Dexterities, there you go. Son. L'as-tu fait? Je pense que ça va s'en venir. Entre-temps, avec ton 15, Raga, tu perçois du fond de la caverne un sonore et bruyant silence. Oh wow. Ah, crotte 7 de tes. Ouais, fais-moi un save de Dex, Ruff. Ah! Ouais, ça c'est... Ouais, le natural... Oh! Tu vois... T'es couché avec les bras allongés comme vers le dessous, puis là tu files un peu avec tes crochets, t'es en train d'essayer comme de trouver une manière un peu de bloquer le mécanisme, puis tu te rends compte à un moment donné que j'ai trouvé quelque chose, puis là t'accroches quelque chose, là, tu te fais ok, je pense que je serais capable de tirer là-dessus, ça devrait faire la job, puis là tu tires là-dessus, puis immédiatement tu vois le pilier se lever, puis t'es comme oh boy, puis là tu fais comme une espèce tu fais une espèce de roulade en arrière, tu fais comme un genre de backflip mais au sol, puis tu fais un roly-poly, tu recules un peu, puis tu réussis à éviter les flammes. Ouf, Seigneur. Et que tu réussis à pas, tu manges aucun dégât, mais t'as activé le piège par accident. Oh merde. Je vais remercier Wokin. Oh, merci, grande dame. Non, Timora, excuse. Timora, man. Wokin, tu mélanges les dieux. Ouais. Quand ta vie est menacée comme ça. Je vais essayer de le faire tantôt. Je vais essayer de le désarmer pour de vrai. Là. Ok. Mais quand tu vas vouloir. Là. C'est bon, les autres ont l'air d'écouter. Vous autres, vous voyez tout ça arriver. Vous voyez Orof qui est couché de tout son long au sol avec les bras allongés, avec les crochets dans l'espèce de crack en train de jouer après de quoi pendant peut-être une minute. Puis à un moment donné, vous l'entendez faire comme ok. Puis là, le feu, puis là, il recule. Ah! Mais il semblerait être sans dommage. Est-ce que vous faites autre chose? Est-ce que vous le regardez, tu vois qu'il se rapproche un peu pour se réessayer? Est-ce que vous le laissez aller ou faites quoi? Moi, je me gratte la tête. Ah, on est dans un pays libre. Qu'est-ce que t'as dit, Youb? Excuse. Je laisse faire. Ok. Fait que réessaye-toi, Ruff.
Voir si tu peux mieux, voir si tu peux mieux faire. Cette fois-ci, voilà. tu retrouves le spot où t'étais. Puis tu te rends compte, t'avais vraiment une bonne piste la première fois. C'est juste que t'as fait un faux mouvement, puis ça l'a activé sur Kamané. Tu tires sur de quoi, t'entends comme t'entends un crack, t'as comme brisé de quoi en dedans, puis tu penses que ça fait partie du mécanisme qui permet au pilier de se relever. Fait que là, après ça, justement, confiant de ton move, tu te lèves, puis là, t'entends comme l'espèce de bruit, le claquement, le sonore qui se répand à travers la pièce juste avant que le pilier lève, mais il lève pas, mais tu vois genre, t'entends le rugissement des flammes dans le plancher, puis tu vois la fumée un peu s'élever. Fait que le piège est activé, mais il est sous le sol, fait que c'est en danger pour vous. Ouf. Ok. S'il y a des pièges, ça doit être le bon chemin. C'est la logique. Ouais, les maudits sorciers et leurs pièges. Oh, mais bon, je crois que tout est réglé, on peut continuer dans cette pièce. Voilà. Fait que voilà. Fait que tu peux procéder sans danger. Les autres, est-ce que vous suivez la marche ou est-ce que parce qu'il y a toujours aussi il y a aussi le couloir qui va vers l'est. Juste un petit instant, moi je vais resetter mes affaires. T'as activé le cheater mode par accident? Ouais, encore une fois. Moi je sais pas, on va falloir que je fasse un Google à la fin de notre session pour Écoute, ça. C'est probablement mon portable qui est juste un petit peu trop surchargé. C'est juste un portable à 500$. Mais si tu check ton task manager, tu vois la quantité de mémoire ça demande. Es-tu à côté? Ouais. Utilises-tu Google Chrome? Non, je suis Mozilla Firefox, justement parce que Google Chrome est trop demandant. Ouais, Chrome il bouffe. Mais c'est ça, il y a Discord d'allumé aussi en même temps, fait que peut-être juste ça. Technicien informatique sur le side. Je m'excuse. De retour. Au moins, on peut une fois par game, là. Ah, regarde, quand on peut. Fait que ça, c'est dit. Qu'est-ce qu'il y a dans la pièce, Orof? Attends un instant. Je crois qu'il y a des alcôves avec des squelettes encore. Ouais, c'est en fond, c'est juste pour, on va dire en termes de routine, comme vous voyez, espèce de petite alcôve comme ça, c'est toujours genre des mass graves avec plein de cadavres à l'intérieur. Semblerait que il y a vraiment beaucoup de gens. Vous savez pas c'est qui ce sorcier-là, mais il y avait des suivants en tabarnouche. C'est genre Jonestown. Puis tu remarques un truc ici. Vous êtes maintenant de l'autre côté de l'espèce d'ouverture que vous avez vue originalement. Juste pour vous situer. Donc, procédez comment? Moi j'aime ça. Je vais dire aux autres qui peuvent aller regarder les cadavres pour voir s'il y a des trésors. Mais j'aimerais ça m'avancer ici pour voir plus qu'est-ce qui aurait fait le trou dans le mur. Fais un jet d'investigation. Pendant que tu fais ça, les autres, vous pouvez vous promener un peu puis vaquer à vos occupations. Dites-moi si vous voulez faire des choses. Là. Mais moi, je voudrais aller dans ce coin-là. Ici, là. Fait que c'est pas mal là que je vais aller. Parfait, ben vas-y. N'ayant pas du tout appris ma leçon sur les pièges. Petite question, ça, c'est-tu des portes ou... C'en est une, effectivement, j'ai oublié de vous le mentionner. C'est une grosse porte en pierre, comme celle que vous avez vue auparavant. Je vais tenter de vérifier, voir s'il y a de quoi de bizarre avec la porte. Parfait, vas-y. Toi, pendant ce temps-là, Orof, t'as pas trop une bonne idée, t'as pas une grosse idée c'est quoi qui aurait pu faire ce truc-là. Tu te demandes si c'est pas comme naturel, dans le sens où c'est pas un séisme ou quelque chose comme ça qui aurait pu causer. Mais t'es pas certain de la nature du truc. Ça pourrait être un gros monstre, t'es pas certain. Ok. Même chose pour toi, Aragot, c'est une grosse porte en pierre. Je vais l'ouvrir. Non, quand on a fait ça tantôt, tout est sorti. Il fait un jet de force. Pas tout à fait tort. Mais moi, je suis pas proche. Je me mets en ready action de frapper n'importe quoi qui sortirait de là. C'est correct parce que la porte ouvre. C'est toutes les petites cryptes, il y a des zombies qui ont sorti partout. Vous voyez juste. Oragoff, il a un regard sérieux puis il a l'air d'être prêt genre à faire de la business. Puis il agrippe la grosse poignée en pierre. Il commence à forcer puis il commence à forcer puis là, puis là, il a vraiment comme il a l'air de... Vous voyez comme son bras il est super tendu, il a l'air d'avoir pogné une méchante crampe. Je m'en viens vieux. Mais puis t'es juste pas capable d'ouvrir la porte. Je vais essayer d'ouvrir. Ok. Vraiment. Sève, à ce moment-là, t'as eu l'occasion de protester si t'as voulu. Hein.
suis en train de checker une place qu'il y a moins de cryptes, mais ici, il y en a partout. C'est juste ça autour de toi, partout. Ouais, toi non plus, t'es pas capable. C'est encrassé solide comme porte. Pendant ce temps-là, Orof t'a fini d'examiner justement là, ton espèce de trou dans le mur. T'es pas sûr de qu'est-ce qui a fait ça. Toshi et Orof, voulez-vous faire quelque chose pendant que les autres ils gossent après la porte? Moi, je continuerai à explorer dans mon coin. Ok. Fait que... Moi, je vais faire le gay. Je vais regarder. Je vais regarder aux alentours pour être sûr qu'il n'y a pas un squelette qui se pointe, quelque chose. Fait que je continue mon exploration vers l'est. Ok. Un couloir. Fait que là, le couloir qui va descendre vers le sud. Ouais. Puis excuse-moi, Orof, t'as dit quelque chose, j'ai pas computé, excuse. Je vais juste rester là puis regarder aux alentours pour voir s'il n'y aurait pas des squelettes. Fais un jet de perception, puis Toshi, toi, en fond, comme je te disais, t'as le couloir qui continue là. Tu vois qu'il y a une espèce de groove qui est ici, l'espèce de crypte. Semblerait qu'il y ait un tout petit passage qui continue, mais tu vois que c'est rapidement un genre de cul-de-sac, c'est juste comme un peu affaissé. C'est comme s'il y avait une poche de caverne derrière qui s'était effondrée. C'est ça, un bout effondré par le temps. Yes. Donc, je continuerai mon exploration. Oui, tu peux faire un jet de perception pour voir si tu vois quelque chose, t'es en train un peu de surveiller là. Les trois autres au sud, à la porte, vous êtes encore en train de... Vous avez des jets de merde, gang. J'aide Oregot pour essayer de l'ouvrir. Ok, Oregot avec avantage, tu peux essayer d'ouvrir la porte. Allez, prends l'autre côté, petit oiseau. D'accord. Et la porte ouvre, révélant une genre de petite antichambre avec un sarcophage. Alors? Ouais, je rentre dedans. C'est beaucoup moins impressionnant que je pensais. En effet. Mais il y avait des richesses dans les autres sarcophages, fait que il y en a peut-être ici. Puis à ce moment, tu ouvres le sarcophage? Ouais. Sev, toi, pendant ce temps-là, tu fais quoi? Moi, j'arrête pas de tourner ma tête entre chaque couloir. Tu fais J'essaie de voir s'il y a genre des squelettes qui commencent à sortir des trous. Fais un jet de perception. Ouais, Ruff, j'ai passé par-dessus ton jet de perception, mais c'est clair que tu vois rien. Là. Ouais. Même chose pour Sev, tu regardes partout, genre de façon vraiment nerveuse. Tu vois juste comme peut-être encore une fois des rosses déplacées, genre sur le plancher, mais au-delà de ça, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres activités. Puis Toshi, toi, t'es encore en train de te promener? Ouais, moi, je continuerai à explorer vers la droite, vers l'est. Ok. Je vais bouger un petit peu. Ok, puis t'as peu. Good. Parce que tu te ramasses là, puis c'est bon. tu vas... 24 pour toucher, ça te pogne? Oh oui, effectivement. Fais-moi un save de constitution, il y a une fléchette il y a un genre de gros dard qui se fait pitcher du mur dans tes côtes. Juste un petit instant. Con save. De constitution. Oups. Tu vas te prendre un de piercing damage plus 10 de poison. Puis je dirais comme tu prends le coup, ça fait, tu te manges le dard dans le côté de la côte, puis t'es comme ça fait comme aïe aïe, puis après ça, c'est comme là soudainement t'es comme tu te mets tes muscles se mettent à se cramper, puis t'es comme ça fait vraiment vraiment mal. Puis tu sens vraiment le poison parcourir tes veines. Fais un jet de perception. Ok, en plus. Ouais, il y a plein de choses qui se passent là. Perception. Fucking touchy, man. Il est comme genre, c'est cool par là. Bon, je sais la flèche, cool. T'entends derrière le mur d'où t'as reçu la flèche un espèce de bruit de mécanisme puis un genre de petit claquement. Semblerait que ça se soit remis en place automatiquement. Ok. Fait que à ma droite, à ma gauche? À ta gauche. Au nord, dans le fond? Ouais, c'est exactement ça. Ok. Fait que moi, après avoir reçu la flèche, bien évidemment, je recule d'une case, comme genre aïe 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 aïe. Je suis comme genre, c'était pas un piège magique, ça? C'est quoi cette affaire-là? C'est un poison avec un dard avec du poison. Un vieux classique. Ouais, je me sens un petit peu trahi parce que je pensais que toutes les pièges qu'un sorcier laisserait seraient des pièges magiques. Pendant ce temps-là, vous autres, vous entendez un espèce de petit bruit, un sifflement qui vient de où Toshi est parti, puis suivi d'un
C'est comme la surprise initiale du dard, puis suivi après ça de l'agonie puis de la douleur et du poison. Fait que, ouais. T'es proche de ton micro quand tu fais tes bruits. Non, là, j'ai comme arrêté de les faire. Là. Ben, c'est parce que tes cris de douleur, on les a pas entendus. Ah, ouais. Ouais, non, rien de pantoute. C'est bizarre, ça. C'est comme un genre de. Je gueule. Noise suppression de Discord? Moi, ouais. C'est probablement à cause de ça. Oh shit! Je pense que ça capte juste genre ta voix. C'est normale, pis ça essaie d'aiguiller tout le reste du bruit. Genre. Ah, bon, découverte technologique aujourd'hui, les amis. Je l'ai fermé, fait que là, si je. Parfois, je gueule, là, c'est même pas genre des petits bruits, là. T'es peut-être pas assez proche du micro. Ben, j'ai la face dedans. D'accord. Non, c'est quand tu fais des bruits autres que ta voix normale, wow. que ça commence à genre éliminer. L'intelligence artificielle du noise cancelling est trop forte, man. Ouais, c'est ça. Trop forte pour mes bruitages. Fais donc un test, voir. Un test de. Tiens, là, on l'entend. C'est tellement drôle. T'as-tu fait un gros caca? Peut-être. Fais un jet de perception. Un jet de médecine après. Ouais, c'est ça. Genre, hey shit, pas en santé, le gars. Fait que ça, c'est dit. Fait que vous avez entendu justement les cris de douleur de Toshi. De l'agonie du poison qui a frappé son système. Il semblerait qu'il soit encore marché dans quelque chose de dangereux. Vous faites quoi les autres quand vous entendez ça? Il va nous causer du trouble, ce petit chat. Moi, j'ouvrais le sarcophage. Oui, puis à l'intérieur, il y a un cadavre avec encore une fois quelques décorations, mais qui sont pas aussi richement décorées que celles que vous avez trouvées avant, donc rien de valeur. Ah, c'est plate, ça. Il y a une le coffre. Il y a une collection de bibelots en genre de bois puis en roche gossée, là. D'accord. Ben, je sais pas, si vous trouvez ça intéressant, là, mais... Oups, excusez-moi, j'ai mal cliqué sur mon affaire. Pris de surprise, il casse druide craft puis il se fait une couronne de fleurs. C'est ça. Les bibelots, est-ce que ça serait le genre d'affaire que j'aurais déjà vu? Les petites poupées. Fais un jet d'histoire avec des avantages. Oh, non. Aucune idée. Fait que la fois, si je fais des petits... Là, vous entendez bien? Là, oui. Ah, fait qu'on a trouvé... Ouais, on a trouvé, gang! C'est juste que là, ton micro me pogne un peu plus souvent. Ouais, ben je vais remonter la sensibilité parce que c'était pas ça le problème tantôt, ça veut dire. Je l'avais baissé. Mm-hmm. Ça devrait être mieux, là. Je te pensais de technicien informatique sur le site. Ouais, c'est sur le site du site, ça a de l'air. Ouais, mais ça, c'est technicien audio, là. C'est différent. Mm-hmm. Fait que... Puis Guillaume est pas là pour checker mes meters pour moi. Et voilà. Fait que... donc, ceci étant dit... vous continuez à progresser? En fait, à part peut-être Toshi. Toshi a peut-être pas le goût de continuer. Moi, je suis littéralement à côté du piège, bien fâché. Je tape du pied, puis je suis comme genre, j'attends que le monde arrive pour leur dire qu'il y a un piège dans le mur, là. Tu vois, t'es... Pourquoi parle Toshi? Qu'est-ce qui est arrivé, monsieur le chat? Voilà. Il y avait une flèchette qui est sortie de ce mur-là. Je suis vraiment fâché, là. Laissez-moi regarder un petit peu. Voilà. Je vous avais dit d'attendre un peu. Vous avez dit où? Fais-le avec avantage parce qu'il te pointe, ça vient d'où, là? Ah, ok. Juste ici. Après ça, ben, je te laisse la place. Ah, c'est mieux. Fait que 16, tu remarques justement le trou qui te mentionne, puis tu vois que derrière, il semble avoir un genre de mécanisme à rechargement qui a des fléchettes à l'intérieur. Ok. Je vais essayer de désarmer ça, sûrement prendre une roche qui peut fitter dans le trou, quelque chose ouais, comme ça. Ben c'est ça, faire le jeu de Thieves Tool, savoir si t'es capable de trouver des trucs, parce que tu sais, juste mettre de quoi devant, tu sais pas nécessairement, ben 20-25, ben pourquoi pas. Justement, tu sors un espèce de petit morceau de mouchoir, de gros tissu épais que t'as dans tes affaires. T'en déchires un petit morceau, puis là, juste sans trop te mettre devant, tu bourres le trou avec ça. Puis tu mets une autre roche, tu mets une espèce de caillou dedans, puis tu pousses au fond avec ça. T'es pas mal certain que si ça essaie de tirer, ça va se faire arrêter tout de suite. Ok. Monsieur le chat, si ça vous dérange pas, je vais prendre les devants et inspecter quand on va se promener. Ouais, c'est ça. Dis-le tout de suite que je suis pas bon pour trouver les pièges. Écoutez, vous êtes excellent pour les trouver, juste pas très bon pour les éviter. Voilà. Grung. C'est bon, ça. Petit homme, petit poulet, passez devant, s'il vous plaît. Je vais guetter l'arrière. D'accord. Vous autres, vous êtes partis au sud. Tu vas faire Ruff, Toshi, vous partez au sud? Ouais, ça ça a l'air à ça.
Ça me dire qu'on va peut-être aller à l'autre place. Ah ouais, on est rendu. Je pense que ça retourne vers où qu'on était, ça. Ici, y a-t-il une porte à ma gauche? Oui. Ok, c'est ça. J'ai de la misère, des fois, je regarde comme ma vue de player pour regarder vos affaires pis tout, pis moi aussi j'ai le fog of war, fait que des fois je regarde, je le vois mal. Faut que j'adapte ma méthode, gang. Je vais regarder dans ce que la porte, voir si elle est piégée. Vas-y donc. Moi, je regarde avec un petit regard jugeur. Entièrement safe. C'est une grosse. C'est tout des. Au fond, toutes les portes qui c'est des grosses portes en pierre ouvragées avec des espèces de belles frioritures gravées à l'intérieur, très lourdes. Ok. Je vais juste cogner un petit peu dessus avec ma main pour indiquer que c'est une porte comme les autres, puis je vais continuer. Parfait. Je vais tout le temps essayer de checker. Hein. Pas de problème. Fait que dans le fond, tu t'arrives là, puis comme justement, tu arrives à une autre espèce d'intersection à 4 chemins. Ce que tu vois. Oh, pareil, ça c'est une arche, ça, c'est vrai. J'allais me dire pourquoi il n'y a pas de porte là. Mais ouais, il y a comme une espèce de cadre de porte en pierre, mais c'est plus comme une arche là-bas. Puis tu remarques à ta droite, donc dans cette direction aussi, c'est la même intersection par laquelle vous venez de passer. Puis si tu te mets, mettons, juste ici pour voir, là, tu vois, ça a l'air d'ouvrir vers une plus grande pièce vers l'est. Ok. Oh, palais. Ok, ben c'est toi, je te dis, moi, il faut que je fasse des jets quand tu me dis, là. Ben, en fait, moi, je le fais pour, comme, mettons, un couloir, tu sais. Mettons, si tu me dis, je rentre. Okay. Si tu me dis, j'investigue le couloir. Si tu veux, je peux te laisser un jet d'investigation, mais si tu le fais, tu prends le piège. Juste parce que t'as comme pas eu le temps de me le dire. Mais pour le futur, si en général, tu sais, comme une portion de couloir, si tu fais une investigation, c'est pour le couloir au complet. Ok. C'est ça, j'en fais juste un, puis si je pense que c'est correct, je vais y aller. Là. Ouais, y a pas de problème. Fait que c'est ça. Fait que juste pour pas qu'on mette game, mais pas de problème. Fait que juste pour, comme je te dis, si tu changes de direction, mettons, ça va peut-être te prendre un autre jet pour une autre section de couloir. Juste pour pas qu'on en fasse un à chaque case non plus, là. Ok, c'est non, fait que malheureusement, le 15, ça te ponctue. En AC? Ouais. Oui. Non, j'ai 16. Haha! Fait que ça c'est bon. Fait que justement, dernière seconde, t'entends un clic familier un peu de ce que t'as vu au nord. Une autre fléchette qui passe juste en avant de toi, mais tu l'évites de justesse. T'entends encore une fois le clic familier du rechargement. Ok, je vais essayer de le désarmer encore. Mais là, c'est-tu la même chose sensiblement? Ouais, tu peux le faire avec avantage vu que c'est le. Ok. Donc je connais une bonne tactique. Ouais, sans problème. Même principe, tu déchires un autre morceau de ton mouchoir de tissu, tu bourres le trou, puis la job est faite. Ok. Fait que je vais dire à Toshi. Vous pouvez dire aux autres s'ils veulent regarder la porte par là. Il y avait un piège ici. Mais je crois que ça devrait être bien pour continuer. Ok. Fait que j'informe aux autres justement qu'il y a un piège qui a été désarmé. Alors? Si les autres veulent checker la porte. Ouais, si qu'on a passé, là, tu veux dire? Ouais, la porte que vous venez de passer juste ici. Là. C'est sûrement un autre. Une autre belle porte en roche. On a Youp et Oragot qui peut s'occuper de ça. Je vais changer de place avec Sève. Ok. Et je vais aider Oragot à l'ouvrir. Parfait. Sans problème, la porte s'ouvre. Révèle derrière, au lieu de sarcophage, cette fois-ci, ça semble être un regroupement d'instruments et de containers un peu. Ça va être des produits pour de l'embaumage. Intéressant. Je referme la porte. Mais moi, je t'empêche de la fermer puis je passe à l'intérieur. T'essaies-tu de la fermer avant qu'elle rentre? Non, je fais rien que froncer les sourcils. Un peu morbide, toi, petit oiseau. Ah, tu trouves? Puis je fouille dans les affaires voir qu'est-ce qu'il y a. Justement, il y a trois jugs un peu de liquide d'embaumage. Il y a tous les instruments pour justement l'injecter dans un corps, genre de seringue un peu faite primitive là. C'est tout du vieux matériel. Mais t'as déjà vu des choses comme ça justement dans ton temple à Daggerford?
T'es familière quand même avec ces instruments-là. On va passer une seringue. Ok, fait que t'as maintenant une seringue. Une seringue. C'est officiel, Youb, c'est une junkie. C'est comique, ça. Fait que vous avez ouvert la. Vous avez fouillé dans les trucs d'embaumage, maintenant vous faites quoi? Ça, j'étais un peu bizarre, je suis le temps drogué. C'est ça. Vous êtes dessus. Fait que vous continuez? Ah, je continue à suivre. Fait que vous procédez dans la pièce. C'est une grande pièce. Je suis off. Quand même pas loin de. Oh, putain. Je me suis toujours demandé comment les gens trouvaient le temps et l'argent pour faire des cryptes aussi gigantesques. Ouais, ça tu vois, il y a comme. Cette fois-ci, il y a. Tu vois, il y a plusieurs portes. Là, ça a l'air comme. On dirait que t'es comme moins dans un espèce de mass grave, mais plus dans un genre de mausolée un peu. Une section un peu plus comme à part. Puis c'est visiblement plus ouvragé, puis. Semble être. Le secteur de la crypte semble être protégé par des grosses portes en pierre cette fois-ci. Je pointe vers tous les cadavres qui sont autour de nous, puis je dis c'est probablement eux qui ont construit cette place pour lui. Probablement. Il faut commencer un peu à vous éparpiller à travers la pièce, puis à fouiller un peu. Moi, je reste aux aguets pour les squelettes, puis je regarde si je verrais pas d'autres telltale de pièges à des places. Ok, tu peux faire. Ceux qui restent aux aguets, vous pouvez faire des jeux de perception. Les autres, si vous voulez faire autre chose, genre si vous voulez investiguer les portes, des trucs comme ça, faites des jets appropriés, puis on va faire le tour de tout ça. Non, moi, je me fais un autre Cure Wound pour m'occuper de la flèche. Oh, 11, né? Ben, t'as 19, non? Non, je l'ai fait avec avantage parce que. Ah, mais c'est pas grave, tu prends le premier. Ah, 19 dans ce cas-là. Ouais, c'est ça, c'est juste, mais que tu le roules avec avantage ou désavantage, c'est le premier jet qui est bon, là, fait que. C'est bon. Fait que 19, tu regardes autour. Justement, vous êtes en train un peu de tout regarder autour. Vous entendez justement Toshi faire sa petite prière pour regagner de la vigueur. Puis vous voyez, vous entendez un grondement qui se fait entendre tout autour de vous. Puis ça se met quasiment à trembler. Puis vous voyez très rapidement, vous entendez au sud, vous entendez un puis après ça vous entendez à l'est, à l'ouest un puis immédiatement, il semblerait qu'il y ait des grosses portes en pierre qui se referment et qui vous emprisonnent dans la pièce. Great. It's both. Yes. On est sûrement sur le bon chemin. Ça ferme. Ça ferme. Ça ferme. Fait que tout ça, ça commence à se fermer, puis vous commencez à entendre des portes s'ouvrir. Je sors mon marteau avec un gros sourire au visage. Ben non. On va juste ajuster mes petites patentes là. Puis bah, tant que ça, je vais pouvoir faire rouler l'initiative tout de suite. Ok. C'est cool. Au moins, il n'y a pas de gaz mortel qui vient pour nous tuer. Pour l'instant. Encore. Puis les portes commencent à s'ouvrir. Ouf, ouais. Hey, Puis... un chiffre en haut de 20 pour l'initiative, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parfait. Je vais vous réorganiser ça. Fait que le premier à agir, c'est Orof. Tu peux commencer. Genre, tu vois les portes. Excuse, tu peux commencer, mais. I'm gonna let you finish, but. sont les portes qui ont ouvert. C'est ça, dans le fond. T'as vu cette porte-ci s'ouvrir, ces deux portes-là aussi. Ok. Puis il semblerait qu'il y ait des créatures mort-vivantes à l'intérieur qui commencent à déambuler vers votre direction. Fait que tu peux y aller. Ok, donc rapidement, je vais laisser tomber. Je vais mettre ma lanterne par terre, sortir mes dagues et me précipiter sur le premier que je vois. Avec un professionnalisme. Hors pair. Voyons. Gosser pendant des années.
C'est bon. 14, 14 ça touche, tu peux faire tes dégâts sur le squelette. Ok. C'est bien dit en québécois, ça. C'est ça. Donc 5 pour le premier. Dans ce cas, je vais utiliser mon bonus action pour faire l'autre attaque. Oh, parfait. Fait que, ouais. Puis cette fois-ci, 9, tu vois, le premier coup, tu le slams, mais il se rétracte rapidement. Ce qui nous amène à Sève. Ouais, donc je vais reculer d'un pas. Puis je vais le lancer sur lui. Un Firebolt. Un petit Firebolt. Ouh, ça va toucher. C'est les cantrips, man. Tides of Chaos, tu peux-tu relancer des dégâts avec ça? Non, c'est pour des jets c'est dommage. Pas pour du dégât. C'est plate, ça. Bon, ben... un dégât, tu commences à brûler un petit peu la peau du zombie. Et Youb, juste au nord de toi, il y a un squelette qui surgit de la pièce et qui s'en vient t'attaquer avec son épée courte. Tu m'as-tu skippé? Je t'ai-tu skippé? T'as pas cliqué sur ton... T'as pas cliqué sur ton bonhomme en faisant l'initiative. Ah, sorry. Tu mérites ce qui t'arrive. Ben parfait, on va relancer l'initiative puis on va voir. Ouais, je vais t'en remettre... Non, remets ton... Okay. Fin que tu cliques sur ton bonhomme, on lance l'initiative, on va te remettre à 21 puis je vais faire ton tour. Ok. Des blagues. Petit instant, là. C'est quelle est la petite feuille de personnage? J'arrête pas de la perdre tout le temps. Un petit truc, si tu la fermes, tu peux faire Alt, double-clic. Comment que je pèse X? Alt, quoi? Alt, double-clic sur votre bonhomme, ça ouvre direct la feuille. Ah, ok. Je veux le savoir. Fait que je te relance l'initiative. Chier, il me manque un 1-1, puis t'es à la bonne place. Je vais le faire. Parfait. Ça, je vais te ramener dans le bon ordre. Yeah. Fait que là, ouais, fait que je t'avais skippé, vas-y, fais ton tour. Le squelette qui est au nord, il est pas là pour vrai. Ok, ben, c'est ça, fait que... Fait que moi, je me dirige 5, 10, 15, 20, 25... Ah, surprise, un squelette! Non, c'est vrai, j'avais dit que la porte était ouverte. Ouais, j'avais dit que j'avais assumé qu'il était là. Puis ben écoute, je vais même rentrer dans la crypte pour essayer de lui donner un coup de fourche. Fait que, coup de fourche. Fait que je te donne ça direct là. Hop. Ouais, un coup de fourche comme au 2,81, man. Fais le dégât. Parfait. Oh, 7 de dégâts. Comme au 2,81. Comme au 2,81. Moi je vais voir un truc. Non, c'est bon, ils sont pas résistants au piercing damage. Ça va être ça. Ben ça aurait pu, le squelette. Fait que 7 de dégâts, parfait. Fait que tu l'endommages sévèrement, mais il tient toujours le coup. Fait que Sève a fait son Firebolt un peu minable. Ouais. C'est au tour de ce squelette-là. Qui va t'attaquer à la place de Youb. Dans une réalité alternative, c'est toi qui prends le coup d'épée. C'est ça. Je fais quand même un dégât. Oui. Ouais, ça va pas nier. 4 de piercing damage pendant que justement il s'élance avec son épée et te perce dans la jambe. Ben c'est correct, j'ai reçu le dégât. Ça nous amène au zombie qui lui va lentement déambuler vers Youb et lui asséner un coup. Puis pour 8, malheureusement, ça va être un échec. Il swing bien trop haut, puis toi t'évites rapidement. Youb, d'ailleurs, c'est ton tour. Bon, ben, il m'évite de marcher jusqu'à lui. Tu sauves du temps. Ça va venir, j'ai cliqué. Suivi d'un coup de poing. Ça fait 8. Ok, ça c'est bon. 12, est-ce que ça touche? 12, oui, ça touche le zombie. Voilà. Pour un gros 4. Fait que ça c'est super. Fait que gros coup de hache, gros coup de poing. Les zombies c'est fait tough quand même par exemple. Fait qu'il reste encore debout. Ce qui nous amène au squelette qui va attaquer Orof. Amène-toi bonhomme. Crit. Non, 12 ça va être un échec. Il va rater son coup. Tu l'évites aisément en faisant une parade avec ton couteau. Ce qui nous amène à Oragot. Le squelette, je peux l'attaquer? Absolument. Je vais lui donner un coup le marteau. Ouais, c'est comme dans le cadre de porte, là. Fait que t'es bien safe.
Ça va pas bien pour Aragot avec ses coups de marteau. T'essayes de prendre un angle, mais tu frappes, tu slams dans le cadre de porte, puis t'envoies justement des espèces de petits morceaux de roche partir à la volée partout. Ruff, t'en reçois une coupe dans le visage, ça pince un peu. En bonus action, je vais manifester une arme spirituelle ici. Parfait. Donc, je vais tendre la main sur mon marteau qui est sur ma ceinture. Un éclair vert va sortir du plafond, frapper le sol et se transformer en marteau spectral qui tournoie, et je vais frapper le squelette. Non, le zombie. C'est le zombie, parfait. Fait que 13, ça va toucher. Fait que 3 de force damage. Fait que justement, le marteau s'abat sur le zombie. Tient toujours un coup. Avant le tour à Orof, il y a d'autres portes qui s'ouvrent, laissant rentrer d'autres créatures. Et rentrer. On va les rentrer comme il faut. Un coup sec. Yes. Oh knows. Et je vais les rajouter à l'initiative. Cliquez ici. Allez, jeu. Parfait. Fait que là, j'ai tout le monde là-dedans, normalement. On remet tout le monde. Fait que Orof, c'est ton tour. Tu vois, il y a d'autres portes qui s'ouvrent et d'autres créatures qui se mettent à... Ah, merde. Ok. à déambuler vers vous. Je vais continuer de m'abattre sur le zombie qui est devant moi. Ou le squelette, plutôt. Ouais. Yes, vas-y. Whack. Le squelette, 12, ça va malheureusement manquer. T'es déstabilisé par justement la venue de d'autres adversaires. T'es trop stressé, t'es pas vraiment capable d'attaquer avec efficacité. That's it. That's it. Parfait. Toshi, c'est à toi. Parfait. Y a-tu quelqu'un veut peut-être... Ok, fait que je vais faire un déplacement ici. Ça va créer une attaque d'opportunité. Il va effectivement la prendre. De notre zombie. Fait que 18, ça va toucher. Ok, fait que combien de dégâts je 6 prends? de piercing damage supplémentaire. Aïe, c'est correct, je les ai pris. Mais ensuite, je vais me placer ici. Et... Je pense que je serais mieux en fait de me placer ici. Ça va manquer un squelette, mais ça va pas pogner You. Fait que je vais jouer un sort. Oh, tu vas Moonbeam? Non. Oh, pas de Moonbeam. Il y avait un autre zombie qui s'est rajouté ici, j'ai oublié de le mettre dans l'air. Ok, non, je vais faire Thunder Wave. Ouh, ça c'est à combien de distance de toi? C'est à 15 pieds de distance, fait que je pognerais techniquement celui-là qui est ici et lui ici. Mais je ne pognerais pas lui ici. Ok, puis tu pognerais pas You non plus. Puis c'est un DC de 13. Parfait. C'est Constitution? Ouais, c'est ça qui est marqué. Ouais. 8 dégâts ou la moitié de 8 dégâts, c'est réussi. Parfait. Fait que... Fait que le zombie d'en bas va prendre le 8, il va se faire un autre jet de constitution pour rester en morceaux et il ne réussit pas. Se fait déchirer par la puissance sonique qui émane de Toshi. Celui-ci va faire aussi un jet, va réussir, donc prendre la moitié. Et donc il prend 4 de Thunder Damage. Thunder! Puis, ouais, fait que fond du bon dégât qui s'est fait de la part de Toshi. Il y a pas de quoi par rapport à se faire pousser par en arrière? Ouais, y a-tu. Oui, il recule. C'est vrai. Excuse-moi, je vais aller rechecker le sort. Si je me trompe pas, c'est 10 pieds que ça le fait revoler. S'il revole dans de quoi, ça fait-tu du dégât en particulier ou ça fait charrer? Ah, il tombe pas. C'est seulement s'il manque le saving throw. Ah, ok. Ben, il l'a lui, il l'a réussi. Ouais. S'il réussissait le saving throw, il prenait juste la moitié des dégâts. S'il réussissait pas, c'était tous les dégâts puis push away jusqu'à 10 pieds. Wow. Et super. Ça conclut ton tour? Yep, ça conclut mon tour. Parce que je peux pas faire de Healing World. C'est bon. Ragot, derrière toi, il y a un squelette qui surgit. Qui va prendre une attaque contre toi. 14, ouais, c'est un échec, je pense. Hein? Ouais. L'épée se fait couper sur mon arme.
Ouais, fait que sans succès, ça va être au tour à Sève. Moi, je vais tirer sur celui-là dans le cadre de pont. Pew! Non. Je pense qu'il va falloir que Sève sorte la sauce. Ah non, pas la sauce. Non, pas la tout sauf la sauce. Puis je vais take a step back over here. Alright. Super. Fait que, au fond, tu prends un retrait, puis là, tu vois qu'il commence à avoir littéralement des vagues. Des vagues de morts-vivants qui vont s'envahir la pièce. Toshi, tu te fais poursuivre par un squelette et attaquer violemment. C'était. Ah non. Mais cette fois-ci, tu te tiens prêt puis tu dévies l'attaque avec ton bouclier. Il va continuer de se déplacer, il va se mettre derrière toi. Ce qui nous amène à Youb. Peux-tu mettre là en ready action pour avoir quand même mes 2 attaques pour quand ce squelette-là s'approche? Ready action, ça fait. Non, parce que tu as besoin de ta bonus action. Fait que quand tu ready, c'est vraiment une action. Bon, ben, je vais rentrer. Parfait. Coup de hache. 18, ça touche, fait que 6 de dégâts, puis après ça, tu suis avec un coup de poing. Fait que 13, ça touche de justesse. Fait que 5 doublé pour 10, tu fais un roundhouse kick, puis tu lui arraches la tête. Puis la tête s'en va s'exploser contre le mur à côté de toi. J'en profite pour faire mon touch of death. Oh, et j'aspire de sa vitalité. Ouh, fait que tu regagnes de la vigueur. Yep. Tu formes 2 points de vie temporaires. Orof, le squelette va aussi t'attaquer avec sa short sword. Pour 7, tu vas juste, sans trop d'effort, tu vas juste dévier son attaque. Ce qui nous amène au zombie qui va aller flanquer Toshi. Oh. Ah oui, Anthony, je t'avais pas dit, mais on joue avec regular flanking rules dans cette game-ci. Ah, donc avantage quand tu flanques? Yeah. C'était pas le contraire. On avait-tu dit qu'on l'avait pas? On avait dit. On l'avait pas. Ah, c'est dans l'autre gars, c'est la. Non, excuse, c'est. Ça me dérange pas. Mais je me mélange entre mes games. My bad. Parce que là, je vais faire mon joueur outré que. Hey, mais tu mets autant d'avantages que j'aurais eu à un moment donné. DM, espèce de trou de cul. Ok, je m'excuse, je me trompe pas de ma game du dimanche. Ben, si tu veux qu'on l'aille, ça me dérange pas. Non, on avait commencé comme ça, on va continuer comme ça. Parfait, good. Fait que, ouais, écoute, attaque tout ce qui est de plus régulier pour un zombie complètement régulier. Il n'a pas de flanking. Mais qu'il n'y en a pas de besoin. Je m'attendais tellement à un critical. Moi aussi, genre, intérieurement, j'étais comme man crit, ça serait le meilleur moment. Tu l'as tellement calé, là. Tu vas prendre 5 de bludgeoning damage. Justement, il sort aussi abruptement qu'un zombie qui marche lentement peut le faire, mais ça te prend en surprise, tu es en train de surveiller le squelette derrière toi, puis tu te manges un coup derrière la tête. Yep. Fait mal. Ce qui nous amène à Oragot. Je commence à pas me sentir bien du tout. Ouais, Toshi a l'air. Il est entouré puis il a la maganée au fond. Là. Quand je commence à être ramoché un tantinet tout petit peu. Je vais tenter de donner un coup de marteau à celui qui est en bas. Ouh, fait que ouais, vas-y. Fait que ça fait 16 de bludgeoning damage. Tu abats ton marteau directement verticalement d'en haut, puis dans le fond, t'écrases la tête, la cage thoracique, tu fais juste passer à travers les os comme si c'était de la vitre. Il s'éclate. Puis il tombe au sol en plein de petits morceaux. Et je vais faire une attaque de mon marteau spectral au squelette qui est devant. Parfait. Ben ouais, ça touche. Tu vois, le marteau mimique exactement le même mouvement que tu viens de faire simultanément, puis il éclate de la même manière l'autre squelette qui était devant Orof. Et que voilà, ça vient de faire disparaître 2 ennemis très abruptement. Et je vais me placer devant ce zombie et je vais finir mon... À ce moment-là, vous entendez un espèce de hurlement strident qui résonne dans la pièce. Quand vous voyez une espèce d'énergie noire maléfique qui se manifeste au nord de la pièce. Vous voyez apparaître devant vous un peu comme un espèce de manifestation, c'est pas vraiment fantomatique, ça se forme d'énergie comme maléfique, tangible, solide,
ça semble être une espèce d'esprit avec une certaine présence. Vous avez comme toute une espèce de malaise profond qui envahit la pièce. Il va avancer, puis voyant que Toshi est entre de bonnes mains, il va lever sa main. En fait, il va lever ses deux mains, puis il va tirer de celle-ci 2 rayons noirâtres, un qui va aller sur Sève, puis un qui va aller sur Oragot. Fait que Grave Bolt. Sur Sève 17, ça touche. Est-ce que Sève est là? Oui. Ok, 17, ça touche. Yes. Tu vas prendre 4 de nécrotique damage. Puis, même chose au Ragot, un Grave Bolt vers vous. Aussi. Pour 14, cette fois-ci, tu lèves ton. Voyant ce qui arrive vers Sève, t'es prêt, tu lèves le bouclier puis tu bloques. Il semblerait que ce soit une sorte de lanceur de sorts. Fait que ça fait c'était la fin du tour de Ragot et le début. Faudrait que je lance son mini pour l'ajouter. Alright, fait que ça nous ramène à Orof. Ok, je vais m'avancer. C'est un humanoïde, sûrement pas. Ça a une forme humanoïde, mais ça semble être plus. C'est définitivement un mort-vivant. Là. Je vais stabber le zombie devant moi. Alright. On se paye par le commencement. Il est là, là. Le suspense est tangible, palpable. Je suis tout le temps, voyons, je pèse dessus. Ouais, Roll20, je sais pas, ça fait comme une couple de mois qu'il est de même, on dirait, qu'il y a comme un gros délai entre les un petit clics. lag avec les clics. Ouais, fait que 18, ça va toucher. Il y a trop de monde qui joue, là. On dirait. Ouais, c'est depuis le COVID-19, je pense. Ça se peut, hein. De 6 à 10 heures, je pense qu'ils ont dit qu'il va y avoir des chutes de performance. Ok. Ouais, parce que tout le monde joue en même temps, là. Et voilà. Ouais, fait que 6. Le peak hour. Yeah, Rush Hour de D&D et autres jeux de rôle. C'est bon, c'est ta première attaque. Est-ce que tu fais ta bonus action? Ouais, je pense que je vais la faire. Alright. Et 23, ça touche aussi. Je vais juste checker s'il meurt. Si tu veux savoir s'il meurt avant d'utiliser ton truc? Ah, non, mais juste savoir si. Ben, si tu veux utiliser une manœuvre, faut que tu le calls avant de savoir s'il meurt ou pas, pardon. Ok, je fais mes dégâts puis je choisis ou c'est juste quand ouais, là tu vois que tu fais 5, puis là tu peux faire je prends un superiority dice puis je fais une manœuvre. Idéalement, en tout cas, c'est correct, là, mais idéalement tu le calls avant de faire ton dégât aussi. Ouais, je vais pas le faire dans ce cas-là. Tu le feras pas? Non, vu que c'est cheaté. Bon, je te l'aurais laissé, c'est pas grave, là, mais juste en général on le fait avant parce que justement ça évite de faire comme j'ai pas fait assez de dégâts, fait que je vais le faire, tu sais, c'est. Ok. Des genres de décisions que ton personnage pourrait pas faire. Fait que 5 de dégâts. Écoute, tu le perces à plusieurs reprises. Comme un gangster de la Rive-Sud. Puis ça nous amène à Toshi. Ok. Là, c'est comme un peu. Là, tu vois derrière toi, il y a un genre d'espèce de créature qui lance des rayons qui font pourrir la peau. Puis il y a deux créatures mort-vivantes autour de toi. Moi, quand j'ai vu les deux mains se mettre devant moi, ça m'a définitivement en fait évaporé le peu de bravoure qui restait déjà. Fait que moi, je vais faire un disengage. Tu pousses. 10, 15, 20, 25, 30. Puis je vais me faire un bon petit Healing Word de niveau 2 comme bonus action. Oh yeah. Fait que. Healing Word. Il est ici. Ça va être de niveau 2 sur moi. Ouf, gros 6. 10 points de vie alors. Ce sera ce que ce sera. Fait que ça conclut ton tour. Ça conclut mon tour. Ça nous amène à Sève. Ok. C'est le temps d'y aller all-in. Ça, j'allais dire, c'est-tu l'heure de la sauce? C'est l'heure de la sauce. Alright, sauce time. J'avance jusqu'à un peu. J'avance jusqu'à là. Alright. Ok, première des choses, ça va être un... Voyons. Witch Bolt. Ok. Lancé en Twin Spell. Ouh. Donc, lui et lui. Ok. Je vais lancer mon jet pour le premier. Squelette, ça. Lance un des 20 pour ton Wild Magic, pardon.
Ben, je le lance. C'est pas en level 2 que je. Non, sauf que tu prends un sorcery point. Ah, ok. C'est ça. Des 20. Ça serait Aussitôt vraiment cool. que tu prends un spell à level, tu roules un dé pour Wild Magic. Mais nous autres, juste parce que pour pas qu'on ait des dés de Wild Magic à tous les fois, on a House Ruling, c'est juste s'ils castent au max level. So close. Ah, ok, ok. C'est pas 1 et 2, non, c'est 1, c'est ça? C'est vrai. Ouais, non, c'est nous autres, on l'a roulé de même un peu, parce que sinon, en tout cas, c'était tie-in un peu avec le roleplay du personnage, là. Mais ouais, c'est ça. Fait que mais sauf que moi, j'ajoute à ça, s'ils utilisent des Metamagic properties, là, j'y fais lancer des dés en plus, peu importe, là. Fait que 15, ça va toucher, tu fais ton... C'est pour le squelette, ça? Oui, vas-y, 15, ça touche, tu fais tes dégâts de Big Boy, 3 de Lightning Damage. Ensuite, pour l'autre dude, je vais prendre mon Tides of Chaos pour l'attack roll. Ok. Fait que je vais avoir avantage. Fait que 21 fois, vous voyez Sev s'avancer curieusement avec bravoure. Puis... Excuse, mais au moins il est attaché, c'est ça qui est important. Ça va long, je vais enlever ses dégâts. Il avance, puis vous voyez comme il étire les mains, il court un peu style Naruto style, mais de derrière ses mains, vous voyez l'espèce de gros fouets électriques qui apparaissent, genre dans chacune de ses mains, puis il les envoie les deux par en avant. Puis avec les deux, il attrape les deux créatures avec, puis il commence à les zapper avec de l'électricité qui parcourt le long des fouettes. Fait que voilà, t'as les deux d'accrocher après ton sort. Puis t'as fait tes dégâts sur les deux. Yeah. Il te restait rien d'autre à faire, je pense. Non, ben en fait. Il te reste peut-être du mouvement, par exemple, là, si tu veux reculer encore. Ouais, faut pas que je recule trop. Sinon ok, tu perds ces 30 pieds. C'était yeah. Ok. Là, je suis en train de me dire j'aurais dû faire quelque chose d'autre. Ouais, j'aurais dû changer l'ordre d'opération, j'aurais pu faire autre chose, mais ouais, c'est ça, c'était ça mon tour. C'est bon, fait que fond, tu les tiens bien en joue. Yeah. Ouais, lui, c'est en fait s'attaquer, il va essayer de te soigner avec son épée accrochée après le tendril d'électricité. 16. Shield. Oh, shield, fait que ça touche pas. Ouh, ça c'est le fun, ça c'est satisfaisant ça. Fait que ouais, fait que finalement tu prends pas 4 de dégâts. Puis ta classe d'armure est montée à combien avec ça? 17. Fait que ça prend 17, parfait. Oh, wow. Orof, il y a un zombie qui sort de la pièce devant toi puis qui t'attaque. Of course. C'est bon. C'est le fun, mais j'aime ça, c'est espèce de juste... On dirait que ça finit plus, man. Il y a des monstres qui sortent, des monstres puis des monstres. C'est définitivement Spoopy. Ouais, c'est clair que là c'est stressant parce que vous êtes enfermé dans cette pièce-là. Fait que ouais, 17, ça te touche. Oui, vas-y. Je vais utiliser ma réaction pour réduire le dégât par contre. Ouais, parfait. Fait que tu parry pour 3. Tu parry? Ouais. Le parry, ça, tu peux le coller après le dégât, par exemple, parce que tu vois les... Ah, ok, dans ce cas-là, je fais les dégâts. C'est pas de problème. Fait que tu prends 3. Je vais prendre le 3 dans ce cas-là. Moi j'ai toujours joué un parry comme ça, c'est juste parce que sinon ça évite que tu colles un parry puis là tu bloques un dégât puis c'est juste chiant, là. C'est juste pas le fun. Fait que je vais faire je me suis fait surprendre. Ça nous amène à Youb. Je vais sortir de la crypte pour voir qu'est-ce qui se passe. J'ai juste vu un rayon noir s'en aller dans ce qui semble être la direction de Seb. Après ça, j'ai vu Toshi s'en aller. J'ai vu Seb avancer avec détermination. J'ai entendu des choses. Là, c'est le bordel. Puis c'est ça. Bon, ben, je vais aller aider Seb. Parfait. Tant que ça va me mettre là. Fait que je vais taper le squelette. Alright. Squelette, tu prends 7. Il est en train de se préparer à sauter sur Sev, puis d'essayer de lui infliger du dégât. Sev, rapidement, fait juste un flic de sa main, puis il y a de l'énergie qui semble un peu le protéger. Puis toi, t'arrives sur le côté, puis tu fais couper la colonne vertébrale du squelette en deux, tombe en 2 morceaux séparés, sans non-vie au sol. On touche pas à Sev. Puis je m'en vais vers le zombie en arrière. Paf! Un coup de poing. Ça touche.
Et non. C'est correct, c'est du suspense, man, c'est pas grave. Fait qu'il y a 5 de dégâts. Oups, ben non. Fait que ça, c'est bon. Fait qu'il tient toujours le coup. Ça conclut ton tour? Ouais. Ouais, il va essayer de croquer dans du poulet. Oh. KFC time. Ouf. Ah non. Croque le poulet. Croque le poulet pour 7. Ah, c'est correct ça. Ouais, ça ils font pas si mal que ça, les zombies, quand même. Là. Ben, c'est surtout que j'avais 6 d'HP temporaire. Ah, t'es comme je vois, whatever. Tu t'es content, tu peux les récupérer. Ouais, dès que je suis quelqu'un. C'est bon. Ça c'est parfait. Ça nous amène justement aux zombies qui ça c'est les zombies qui t'a croqué. L'espèce de créature d'ombre va se replier un peu sur le côté. En fait, je vais faire de quoi? Ok, c'est bon. Il n'a pas l'air de trop se soucier du tendril d'électricité qui lui... c'est pas ton tour, là. M'excuse. Non, c'est pas grave. C'est des farces. Je t'ai interrompu, là. Je suis fâché. Mais non. Il va... Je peux faire avec ça. Oh boy! Ça c'est big time. Oh. Ouais, vous êtes toutes dedans, à part Toshi, là. Yeah, I guess. Il va caster Fear. Fait que vous devez tous... en fait, tout le monde sauf Toshi, vous me faites un save de Wisdom. Bon, Youb est pas affecté. Scooby-Doo time. Puis, d'à fond, tout le monde sauf Youb, vous êtes frightened. Vous devez prendre votre dash action pour vous éloigner le plus possible de la créature. Jusqu'à ce qu'il y ait nulle part où aller. Puis ouais, fait que vous pouvez faire un jet, un autre jet à la fin de votre tour si vous le voyez plus. C'est concentration, ça, d'accord. Ouais. Je m'en occupe, gang. Metagaming, mais non, c'est correct. C'est pas si pire, non. Ça reste quand même que. Oui. Ça se peut que ça soit juste une habileté aussi, là. Ouais, je veux dire. Mais en même temps, c'est relativement. En fait, là, depuis le temps que vous êtes à l'aventure, c'est relativement chose commune que, tu sais, que des lanceurs de sorts soient plus capables de maintenir leurs effets quand ils sont déconcentrés, justement. Fait que, ouais, t'as peu. Right hand. Fait que. Les gens avec le petit marqueur. Oh, un peu. On drop whatever is holding puis become frightened. Ok, ça je l'ai pas vu. Ouais, fait que vous droppez vos weapons en plus. Oh yeah. Fait que ça veut dire que le Warhammer de Oragot et les daggers de Orof sont maintenant au sol. Sev, toi tu gardes, t'as comme rien dans ta main vraiment. Là. J'ai échappé mon éclair. C'est ça. Ah, mais si t'es frightened demain, tu perds-tu concentration? Ouh, je suis pas sûr. Non. Ah, c'est-tu concentration, anyway, c'est Witchbolt? pas concentration. Ok, mais ça prend une action pour faire de que tu vas prendre pour dasher. Ouais. Fait que, ouais, après ça, justement, il va se tenir au fond. En essayant d'avoir le plus possible. Ah non, c'est-tu, man? Vous avez... Lui, dans sa tête, vous avez peur. Il s'en vient vers vous autres, man. C'est vrai, il avait l'impression que tout le monde a peur. Ouais, il s'approche. Vous voyez, puis à fond, vous voyez comme une espèce d'énergie maléfique qui émane de la créature. Puis vous entendez tous dans votre tête un cri horrifiant. Quelque chose une espèce de plainte puissante qui envahit votre tête. Puis tout le monde sauf you, vous êtes complètement terrifiés du son que vous entendez. Toshi aussi. Ouais, ben, parce que Toshi est juste pas dans l'effet, là, mais oui. Toshi, toi, tu vois juste tout le monde, genre, agripper leur tête un peu, genre, dropper, tu sais, tu vois Oragot et Orof dropper tout ce qu'ils ont dans les mains, puis juste être prêt à juste déguerpir. Puis moi qui regarde la créature dans les yeux sans flancher. Yes. Fait que Oragot. Donc, je vais me déplacer au plus Chris. Tu te pousses. Y a-t-il une attaque d'opportunité du zombie? Oui. Je pense pas que les zombies en aient pour le fait. Oui, en ont. C'est dans 3.5 qu'ils en ont pas. Ah, ok.
À cette heure, c'est tout le monde qui a une réaction droit. Ouais, c'est ça. L'espèce de lenteur des zombies, c'est juste dans leur speed que ça se reflète à cette heure. C'est moins... 18, ça va faire 3, donc 0 parce que t'as une grosse armure. Ouais. Fait que... ouais, fait qu'à fond, tu peux te pousser. Le plus loin que tu peux aller, c'est là, à la porte fermée. Fait que là, t'es comme juste dans le fond, sans issue, tu peux pas aller plus loin. La porte est fermée? Non, pas celle-là, mais là, ici, où il y a une grosse porte en pierre qui coupe le chemin. Ok, je vais aller dans ça là. Ok, parfait. Je suis en train de me dire, je pourrais peut-être cheater le jeu en juste fermant mes yeux. Ouais, non, je pense pas que ça marche comme ça. Puis de toute façon, mais toi, tu peux pas aller nulle part, en fait. Ben, Parce je peux que pousser. non, mais t'es entouré de plein de monde. Ouais, puis... Ah, ouais, tu pourrais passer entre les deux ici, dans le Il y a fond. ça diagonale en haut, ça je l'ai dire. Ouais, je pense que les espaces des ennemis, c'est du difficult terrain. Ouais, tu peux t'essayer pareil. Ouais, c'est ça. Tu prends 2 cases de mouvement pour passer à travers les ennemis, finalement. Ouais, Fait que là, à la fin de mon tour, si la créature me voit pas, je peux faire un Wisdom Save? Exactement, c'est ça. Si toi, tu vois pas la créature. Ok. Laisse-moi checker son save, je pense que c'est peut-être juste assez. moi, j'ai plus d'armes. 13, Ouais, fait que dans le fond, c'est comme tu réussis à. Une fois que tu la vois plus, tu réussis à te départir de la peur qui te paralysait, Oragot. Fait que tu n'es plus frightened, tu vas pouvoir reprendre tes actions régulières au prochain tour. T'entends quelques claques que je me fais sur mes joues C'est dans la genre, salle. D'en face. genre le Mike Tyson, là, le. Ouais, c'est ça. Ah, tu l'entends juste se pump up dans son coin, là. T'es capable, t'es capable. Let's go, Oragot, let's go! Ruff, fait que tu te Ok. pousses. Fait que ce qui va arriver, c'est qu'on va apprendre plein de choses aujourd'hui. La première chose que je veux savoir, c'est je peux-tu utiliser mon action Serge? Qui va arriver, c'est. Pour. Ça me Pour donne faire une action de plus. J'aimerais ça me mettre en dodge, puis après ça, utiliser mon action pour dash. Attends un peu. Creature Non, must ça take veut the dire que dash. la seule action que tu peux Ouais. faire, c'est dash. C'est ça. Non, c'est marqué Creature must take the dash action. Une move Ça veut away dire faut from que tu me. fasses un dash action, mais je peux faire d'autres choses aussi. Là. Ouais, il est comme pas Ah écrit. ouais, c'est vrai. Il est pas écrit qu'il peut pas action surge pour se protéger avant de se pousser. Ouais, c'est vrai. Fait que oui, tu Fait que pourrais. je sors. Ok. Fait que Non, dans c'est ce ça. cas-là, Dans le fond, il est obligé d'utiliser dash action, mais c'est ça. Comme ça dit, c'est pas. Ça dit pas only, mettons. Ouais, comme ça, s'il aurait été un roll, par exemple, il aurait pu prendre son cunning action Disengage. pour faire un Ouais. disengage. Ouais, il y aurait. Fait que je vais faire. Ouais! Fait que tu vas te prendre des opportunités de juste tout le monde. Ok. Tu t'en vas où avec. Je vais m'en aller. C'est quoi, ça me coûte 10 faire ça? Ouais, 10, c'est faire ça pour bouger à travers eux autres, puis après Fait ça, que c'est 20. free. C'est quoi Ouais, ça? Ça, t'aurais c'est- pu juste faire un disengage, non? Avec avec ton bonus, avec ton action action Serge, t'aurais pu disengage effectivement. À la place de dodge, là. Si le but c'est de pas manger une volée, c'est vrai que tu aurais pu. C'est vrai que tu peux faire ça. Non, je vais mettre en dodge parce que je sais qu'ils vont venir me voir après ça. Ouais, ça va jusqu'au prochain tour, le dodge au moins. Ouais, c'est ça. Ok. Fait que, je pense que je suis dans une place où il y a un couloir ici. Euh, Peut-être que je le vois pas. En fait, tu le vois pas parce qu'il y a une massive porte en pierre qui le bloque maintenant. Ah, Ça, à fond, j'aille où? ben, faut que là, en fait, en passant par là, tu t'éloignes d'elle, puis tu peux pas aller plus loin que ce secteur-là finalement. Ok. Parce que sinon, il faudrait que tu passes par l'autre bord. There's nowhere to move. Ok, ben j'aimerais ça à faire ce que le sort me demande de faire, là. En fait, là. Ouais, ben en fait, t'es parti par là, puis tu savais pas qu'il y avait pas d'issue, en fait. Ok. T'es parti par là en espérant pouvoir te sauver, puis finalement, non, man, t'es dans un mur. Fait que je fais juste paniquer, I guess. Ouais, c'est pas mal ça. Fait que ça va être ça. Fait qu'ils vont avoir des attaques d'opportunité. Oui, absolument. Fait que lui. S'ils décident de le faire. Ben oui, franchement. D'accord. Donc, l'autre affaire, c'est on va savoir si. Le zombie au sud ne peut pas en faire parce qu'il en a déjà fait une contre Aragot, par contre. Ok. Il va essayer de te faire un life drain. Peux-tu faire ça en attaque standard? C'est sa seule attaque. Ah, ok, c'est bon. C'est son melee attack. Ah, il y a des avantages par contre. Ah, c'est vrai. Non, une chance. Donc, c'est un échec. Super. Tant mieux, ça aurait fait mal. Puis le zombie, lui aussi va essayer.
avec des avantages, mais il va te manquer entièrement. Fait que justement, tu te prépares à recevoir des attaques malgré ta frayeur. Justement, ton expérience de on va dire te sauver avec précaution, t'a beaucoup servi. Puis je vais utiliser tout mon mouvement. Je pense qu'il me reste 10 pieds peut-être. Ouais. Fait que je vais juste aller plus loin encore. En faisant ah! C'est bon. C'est bon. Toshi. Parfait, fait que. Boop. Il va y avoir un petit Moonbeam qui va se caster. Oh, ça va être. Juste un petit instant, je vais dessiner ma. Ouais, ton carré. Ça va être cette zone-là ici qui va être prise. Yes. M'en doutais. 8 radiant damage. Fait que mais ça, c'est au début de leur tour. Ça, c'est au début de leur tour. Ouais, ça va être au début de leur tour qu'ils vont devoir faire un Constitution Saving Throw, soit prendre 8 ou la moitié de ça. Ok, bah. C'est bon, on va prendre le 8. T'aurais pu attendre de le rouler à leur tour. Mais je pense que quand tu le casses, ça le fait tout de suite. Ouais, non, ça, quand je le casse, ça le fait. Ok, fait qu'ils vont prendre le 8 au début de leur tour ou la moitié. Fait que c'est bon, toi, pendant ce temps-là, est-ce que tu te déplaces ou. Pas vraiment, non, je reste pas mal là. Ok. C'est vraiment là, j'ai ma fourche dans les airs, puis je suis comme genre. Bing, puis. C'est bon. Ça commence à s'illuminer, là. Sève. Je mets la main sur mon chapeau pour pas qu'il tombe. Et je pars à la course. Tu te pousses. Ah! Allô? Tu vois, je sens Auraga, tu viens de reprendre tes esprits, puis tu vois un Sève paniqué, blanc comme un drap, qui arrive juste avec son chapeau, puis qui rentre. Il voit genre, il tape dans le visage. Ouais, tu vois que Auraga est en train d'essayer un peu de. Puis de récupérer, puis de se pomper, puis de se préparer à ressortir, comme quelqu'un qui est stressé de faire une présentation orale. Puis. Je vais m'inspirer de ce qu'il fait, puis tu vas aussi arrêter d'être effrayé. Parfait. On est capable. C'est bon. Mais pendant ce temps-là, en étant parti à la course, ton tendril de Wishbolt snap puis disparaît dans l'air. Mm-hmm. Puis ce qui nous amène aux zombies qui va aller attaquer Orof. Combat me zombie bro. Avec des avantages. Pour 10. Je fais comme du shadow boxing là. Ouais, c'est ça là. En fait, tu fais comme plus du shadow boxing, tu fais plus du shadow tapette dans les airs là. Avec des petites tapettes de main là. Non. Youb, c'est à toi. Toi, tes compagnons viennent de darter puis de déserter immédiatement les prémices. T'as plus personne autour de toi. Tout le monde est parti avec leurs jambes à leur cou. Qu'est-ce que tu fais? I got this. Fait que je vais donner un coup d'air. Il avait-tu pris ses dégâts? Non, je vais faire son jet. Excuse-moi. C'est bon, y'a pas de problème. Moi aussi, j'ai pas porté attention, là, vite de même. C'est un save de Constitution. Il va réussir son save, donc prendre juste 4, c'est ça? Ouais, il va prendre juste 4. Jusqu'à de Radiant Damage. Parfait. Julie, Youb, ça va te prendre un 12, ça pogne. Pour un gros 8 de Silver Slashing. C'est bon, ça fait mal. Tu vois que sa forme, il est comme un... Comme quand tu frappes avec ta hache en argent, ça semblerait que sa peau brûle au contact de ton arme. Nice. Fait mal. Puis mon coup de poing, je vais le mettre sur le zombie. Ok, tu te tournes pis tu feintes. tu frappes le truc, tu feintes, tu tournes, tu fais un petit jab genre d'en face du zombie. Il va faire son save de constitution pour demeurer vivant, non vivant. Puis tu vois, tu le frappes, son cou il casse. Puis il casse, puis il pendouille comme par en arrière. Puis mais le zombie fait... Puis il fait juste comme se tourner pour que son cou cassé par en arrière puisse te voir. J'ai une petite moue de déception vu qu'il est pas tombé. Il semblerait qu'il résiste à sa mort. D'ailleurs, il va essayer une espèce de bizarre où est-ce que c'est comme de bizarre de position où est-ce que le cou est à l'envers, cassé par en arrière. Il se tourne puis il essaie de te swinguer avec ses bras.
Ouais, avec ses bras spaghetti, il va te toucher. Pour 4 de bludgeoning damage. Fait que tu te fais agresser par un zombie mou. L'espèce de créature d'ombre va faire son save pour Toshi. Prendre 4 de dégâts de Radiant. Tu vois qu'en fond, qu'il commence à comme brûler des morceaux comme qui s'effritent un peu, genre dans la puissance divine. Et tu fais son jet de concentration? Oh, bon. Oui. Sur le Moonbeam? Parce que mon attaque puis le c'est Moonbeam. vrai, bon. Moonbeam est correct aussi. D'accord. À ce moment-là, il va caster son Misty Step. Ah, Ouais. bitch. Puis il va disparaître, réapparaître à côté de Toshi. Ah, ça c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Check ben, lui il ressuscite 2 contre save, puis moi je vais manquer le mien. Ça c'est dangereux de dire des choses comme ça. Puis il va essayer de faire un life drain. Et il manque sa shot, yeah! Et 13, tu lèves ton bouclier, puis juste comme il approche ses 2 mains pour t'agripper, tu mets ton bouclier dans le chemin, puis il est pas capable de t'atteindre. Good. Oragot, tu as récupéré ta vigueur. Fait que tu peux retourner au combat. Ton marteau est juste à côté du Spiritual Weapon. Ouais, je donne une petite claque dans le dos à Sève. Allez, petit homme, on doit y retourner. Puis tu charges en criant Seigneur Zano style. Ok, bon, ça change un petit peu ici. Ouais, ça a bougé pas mal. Je vais commencer avec un bonus action pour mon marteau. Je vais le bouger à mon Spiritual Weapon. Je vais le bouger au bonhomme ici. Je vais l'attaquer. Alright. Fait que. J'ai pas contrôle du token du hammer cette fois-ci. My bad, excuse. Pour la prochaine game, je vais en créer un qui va être sur ton contrôle dans le journal, puis tout ça va être plus simple. Fait que 23, oui, ça touche. Fait que force damage 6, tu vois, prendre le coup sur le côté. Il se tourne, puis vous entendez juste un. espèce de vacillement guttural qui se fait résonner à travers toute la pièce. Il est toujours en vie? Oui. Je vais m'agenouiller, je vais sortir mon marteau qui est sur ma ceinture et je vais faire une prière. Soudainement, tu vas voir l'électricité commencer à se manifester autour du marteau. Je vais utiliser mon Channel Divinity ainsi que Shadow. Ouh! Ça, c'est count save ou moitié de max damage, c'est ça? Je vais te le montrer sous peu. God damn, ça explose, ça. Fait que t'as ton shatter, finalement, il fait pas 8, il fait 24, c'est ça? Puis c'est moitié, sinon? Moitié, sinon, ouais. Ok, fait que... C'est fort, c'est tellement cool, les Tempest Domain pour ça. T'as max damage, fuck you! Oh. Ouh! Fait que... 24, tu vois la créature explose dans un espèce de nuage d'énergie fantomatique, ombre, disparaît. Ouais, fait que mon marteau était au sol, je le lève dans les airs, il y a un éclair vert qui le frappe, et soudainement vous entendez un résonnement intense réverbérer à travers le mausoléum qu'on est, puis je fais une prière à Citron Mouse. C'est-tu le frère à Deadmau5? Ouais, c'est pas un gars qui fait la musique, ça? Ouais, c'est le petit frère à Deadmau5. C'est ça, il vient de te faire un bass drop tellement fort qu'il a explosé un monstre. Bam. Ouais, ben ça, justement, vous avez entendu la réverbération à travers toute la crypte. Premièrement, c'était comme quasiment assourdissant pour vous. Puis quand vous rouvrez les yeux, puis la créature a juste disparu. Fait que Orof, ça va conclure mon tour. Super, un très bon tour. Oh, fait que le monstre, En fait, t'es juste plus frightened, dans le fond. Trop cool. Mais les dagues sont où? Juste ici. Pas mal dans le Moonbeam. Fait que. D'accord. Je ne recommande pas. Mais t'en as pas 10? Ouais.
Ok, bon, ben, check bien la passe. Je vais puncher cette goule. Pourquoi t'as pas tes 10 dagues? Parce que c'est lourd. Parce que c'est lourd, 10 dagues. Tout ton bonhomme est égorgé. Oh my god. Il y a le pire, c'est que. Ouais, oui. Tu peux pas, genre, te mettre là puis le pousser dans le moonbeam? Tu pourrais faire un shove action, mais c'est de la force, là, mais tu peux t'essayer. Ben, autant que puncher. Ben, même... en même temps, je veux dire, à mon tour, je vais juste redéplacer le moonbeam. Non, je sais, sauf que s'il pousse dedans, il mange du dégât là parce qu'il rentre dedans. Parce que là, je vais rester là. Ce que je vais faire, c'est que je vais puncher le zombie. Ok, tu t'essayes pas non plus de le pousser? Nope. Ok. Juste parce que tu sais qu'un ton punch va faire 1 de dégât. Ouais, sauf que je peux utiliser mes battle ben oui. manœuvres. Ah. Tu peux si t'as pas de weapon? Que t'es proficient avec? Ouais, c'est ça, il faut pas que tu sois avec proficiency. S'il est pas écrit, c'est correct, là, c'est juste curieux. Je vais proficiency avec mes mains, je pense. Non. T'es pas, c'est des unarmed strike, t'es pas proficient avec. Non, il l'est. Tout le monde est proficient tout le temps avec ses coups de poing? Ouais. C'est juste que. T'as pas le D4 pis ça fait un dégât. Ouais, un dégât moins 1. Fait que 1. Non, d'accord, c'est bon. Mais je pense avec moins de force, il n'y a pas de minimum de dégâts. Non, c'est 1. J'ai dit 0, mais 1. J'ai un lapsus, mais c'était 1. Il va falloir que je lance un D20, ça va être avec plus 5. Ouais, c'est ça. J'essaie de trouver c'est où. C'est à gauche dans ton menu, comme tout droit, là, le deuxième bouton à partir d'en bas qui a un petit D20. Là. Quand tu mets la souris dessus, il y a un gros menu de D qui apparaît. Ça a l'air simple. Ben, c'est pas si pire. Là. En haut à gauche. Ouais. Ah, ok. C'est bon, je vois. Là, quand tu mets la souris là-dessus, t'as toutes les dés, puis tu te les multiples à gauche. Là. Fait que 11 plus 5, 16, ça touche. Fait que tu fais un gros 1 de dégâts. Et pif! Et pif plus ta manœuvre, ouais, c'est vrai. Ouais, je vais faire un de mes superiority dice. Superiority. Superiority. Tantôt, je l'avais pas utilisé, mais je l'avais enlevé, fait que je vais le laisser à 3. Ouais, pas de problème. C'est quel que tu fais? C'est... Distracting Strike ou Guarding Attack? Ouais, je vais essayer de distraire, mais c'est juste pour faire des dégâts. Ouais, c'est correct, c'est bien. Whatever. I get it. Fait, un autre gros 4, c'est un coup de poing vraiment puissant, finalement. Si on... c'est lequel t'as fait Distracting, fait que sa prochaine... faut qu'il fasse Wisdom Save, sinon il y a un désavantage, tout ça? Oui. S'il m'attaque pas moi, mais je suis devant lui. Fait. Ok, mais ça c'est Guarding, ok. Ouais. Wisdom 5 quand même. Fait que c'est pas si pire. Yes, il résiste. Mais ça fait... J'ai pas juste la tête puis elle se met à tourner. Ouais, c'est ça, comme dans un cartoon, là. Puis il l'attrape puis il l'arrête. Classique. Toshi, c'est à toi? Ben parfait. Moi, je vais me déplacer... Oups. Non, j'ai pas le bon curseur à moi là. Oups. Ah, j'ai vu ça, c'est correct, je m'en occupe. Ok, c'est bon. Fais tes choses. Fait que je me déplace ici pour donner un coup de fourche à monsieur ici. Coup de fourche. Dans la fourche. Fait que... coup de fourche. Vas-y. Pitchfork. J'ai cliqué dessus. Yes. Ok, c'est bon, parfait. 8, c'est juste assez pour le toucher. Ah, c'est vrai, c'est un zombie. C'est pas pantoute... Et 4 gros dégâts. 4 gros dégâts. Je vais faire son petit jet de constitution. Après ça, comme bonus action, le beau petit carré, je vais littéralement le déplacer d'une case en haut. Parfait. Tu vois, ton coup aurait dû tuer le zombie, mais il semblerait que la force maléfique qui l'anime soit plus forte que les blessures qu'il a reçues. Ah, zut. Tombe pas. Attitude du zombie. Yes. Et bien, bonus action, je vais bouger le petit carré dans exactement. Et ça va être ça mon tour. Yes. Alright. Sev, maintenant que t'es plus pris de terreur. Ouais, je replace mon chapeau. Je remarque que le gros il est plus là. Ouais, c'est pour ça que t'as plus peur, on dirait. Non, j'ai plus peur parce que mon mental est assez fort. C'est ça. C'est ça. C'est correct, c'est la bonne attitude, bonne attitude. Ok. Fireball sur le zombie qui est le plus proche ou? Là, il en reste juste un. Non, il y en a deux. Il en reste deux. Il y en a un juste en avant de Ruff. Ah. Dans le carré mauve. Ouais, ça va être le compte le plus proche. Parfait. Il va encore tenter de résister.
5... T'as fait 3? Ouais, non, il réussit à résister aux dégâts et ne pas mourir. C'est chiant les zombies pour ça. Ça peut tellement être long de tuer un fucking zombie là. Fait qu'au début du tour, il va prendre des dégâts du Moonbeam. Yep. Faut-tu que je reroule les dégâts ou c'est encore? Oh oui, tu le roules à chaque fois. Ok, fait que c'est 2 des 10, mais j'ai l'option ici pour le faire. Fait que... Ouh! Ah, il a réussi son jet de consti, mais ça ça aurait été vraiment fort. C'est. Mais ça va quand même se prendre un gros 9. Les zombies ont pas quelque chose avec le Radiant Damage? Ça bypass leur Undead Fortitude. Ok. Mais celui-ci n'est pas au seuil de la mort. Donc, mais tu vois quand même que tu vois plein de morceaux de sa chair en putréfaction qui fait qui part comme un genre de poussière argentée dans les airs. Mais il semble encore tenir bon. Wow. Excusez-moi, Ayoub. Ouais, je vais essayer de finir ce zombie-là à côté de moi. Yes, punch. Oui. Cote. Pour 9. Il va tenter de soutenir le coup. Oups, j'ai cliqué 2 fois sans faire exprès. 6, il s'effondre dans une pile de petits tissus nécrotiques au sol. Yes, j'aspire sa vitalité. T'as maintenant de la vitalité de zombie, tu peux le marquer dans ton inventaire. Ceux qui en restaient au moins. On va l'appeler Youb de vacuum. Punch l'autre zombie. 7. Ouh, yo. Même chose, il va essayer de soutenir le dégât. 11, c'est pas assez. Ça y prenait 12. Fait que, immédiatement, tu frappes cela, la tête qui a spiné. Après Korof a spiné, mais là, tu y arraches la tête au complet avec un puissant coup de paume Kung Fu. Puis tu vois la tête juste qui tenait à peine sur son cou, juste partir comme un ballon de football, s'écraser dans la pièce derrière lui. J'ai en effet nettoyé. Puis à peu près à ce moment-là, juste comme le rond d'initiative finissait, vous entendez les portes recommencer à grincer et les portes de pierre se relever dans le plafond, là où ils étaient originalement. Il semblerait que la pièce, la défaite du monstre d'ombre ait, on va dire, cessé le mécanisme d'emprisonnement. Puis là, tous quand même, pour la plupart blessés ayant utilisé une bonne partie de vos ressources pour survivre à cette rencontre. J'ai dit pour la plupart. Il me reste un spell slot, just saying. Puis vous êtes... mais vous prenez un soupir de soulagement comme vous voyez que... Il semblerait que le calme ait repris la crypte une fois de plus. Pendant que mes compagnons reprennent leur souffle, moi je vais examiner la porte en haut. Ok, tu peux faire une investigation. Moi je me suis prendre mes armes. Ouais, tu peux prendre tes couteaux. J'essaie de l'ouvrir. C'est barré. On n'a pas de clé. Est-ce que ça a l'air que ça pourrait s'ouvrir avec la force? En fait, excuse. Excuse, my bad, elle est pas barrée. Elle était barrée, mais elle fait partie des choses qui sont débarrées avec le départ de la créature. Ah ben, j'essaie de l'ouvrir d'abord. Ça ouvre. Excusez, je m'excuse. Yeah. Surprise! Tu vois, il fallait bien qu'il y ait de quoi de facile. Bon, ben, il y a un autre passage par là. Tu vois, il y a un passage au nord avec ce qui semble être une genre de petite statue qui représente un homme voilé. Tu vois qu'il y a comme les mains en croix, en genre de X sur ses épaules. C'est comme une figure enveloppée d'une robe. Puis en fond, avec le visage, il y a comme pas de traits sur son visage, c'est juste comme une face plane qui est comme retraitée derrière sa capuche, dans le fond, en pierre. Ça semble être un bon chemin. Sèvres, t'as vu quoi au sud? L'intérieur d'une petite pièce.
Ça avait l'air de continuer dans un autre sens, mais j'ai pas aventuré. Au sud de la pièce où vous étiez cachés, toi et Oragot, il y a une autre... justement, une des portes en pierre qui s'était descendue du plafond, qui s'est relevée, qui a libéré un passage. Puis, ouais, par exemple, vous autres êtes au nord, Toshi, Oragot, vous faites quoi? Moi, je vais les suivre. D'accord. Je vais reprendre ma lanterne. Ouais, c'est bon. Ouais, faut que je te redonne ta vision. Alright. On va par là ou on regarde au sud avant? On va aller au nord, je pense. Ok. Attendez-moi, donnez-moi une petite seconde. Ok, parfait. Vous commencez à vous engager dans le couloir nord. Ça va être quoi votre ordre de marche? S'il y a quelqu'un d'habile pour regarder les pièges qui passent devant. Wink, wink. Je vais y aller. Wink, Je vais y wink. aller, c'est correct. Hop. Moi, je vais rester à l'arrière pour vous défendre. Parfait. Fait que ça fait que vous avancez comme ça. Orof, tu commences à fouiller en avant? Oui, je vais investiguer le couloir. Le couloir. Tu remarques un truc intéressant avec la statue. Il semblerait que tu vois qu'il y a comme les bras croisés. Puis tu dirais que là où est-ce que espèce de entre ses paumes qui sont sur ses épaules, fait qu'à peu près genre là où les clavicules se rejoignent, il semble avoir une espèce de regroupement de petits trous, un peu comme quelque chose qui pourrait laisser s'échapper un genre de gaz ou quelque chose, tu penses? Ok. Je vais dire aux gens de circuler. On va reculer un peu, je pense que j'ai repéré un piège. Ça me le dira pas deux fois. Ah, peu cher. Ah, fait que je vais essayer de m'avancer tranquillement pour essayer de trouver une façon de soit boucher ça ou essayer de comprendre plus le mécanisme comment il est. Fait que vas-y. C'est ton jeu de Thieves Tool. Ouh. Puis tu vois, tu sors comme un espèce de petit... un genre de petit pieu comme pour de la sculpture de marbre, mettons, avec un petit marteau. Puis là, tu t'approches juste sur le côté de la statue, tu sais, comme tu grimpes sur son côté. Puis tu t'enlignes jusqu'où il y a les trous, puis tu donnes une couple de petits coups de marteau. Puis tu commences à péter un peu la pierre avec ton espèce de petit chisel, là. Puis tu révèles une espèce de compartiment avec un espèce de drôle de mécanisme qui permettrait d'un peu de projeter ce qui semble être un liquide hautement acide. Ça, tu trouves vraiment intéressant le mécanisme. Tu vois, ça aurait pu projeter ça à quasiment 30 pieds de loin. Puis dans le fond, tu prends ton truc, puis là tu casses le container qui est en dessous, puis tu vois juste l'acide qui se répand sur la statue, qui commence à faire comme un peu faire des petites bulles, puis faire des petites fumes sur la statue, mais il semblerait que tu aies désarmé le piège. Phew. On peut continuer. Fait que justement satisfait du travail que tu as fait sur le potentiel piège, tu te prépares à aller de l'avant vers les profondeurs de la crypte, puis c'est ici qu'on va arrêter pour ce soir. Ah, ça tombe bien, je venais juste de réactiver cheat mode. Oh shit! Oh, wow. Fait que ouais, non, tabarouette, gang. Du gros des pièges. Du gros dungeon crawl. Tu fais des squelettes? Ouais, Des zombies? Des white casteurs de sorts. Moi, j'ai mal à mes spells ça. Merci d'avoir écouté nos aventures des vagabonds du Delimbeer. Vous retrouverez les épisodes chaque semaine sur notre chaîne RPG Sulcide, ainsi que tous les autres éléments de contenu que nous produisons pour vous. Alors, bonne écoute et n'hésitez pas à vous abonner et nous écrire en commentaire. Merci, on se repogne.